France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Info. L'essentiel de l'actualité a été préparé par Julien Gall ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Johanna, bonjour à tous. Et Julien, ce qui fait la une, c'est ce tour de vis sanitaire en Haute-Corse. Et oui, le préfet en Haute-Corse a décidé que le masque était de nouveau obligatoire en ville et les restaurateurs, à partir du 1er août, vont devoir fermer à minuit pile. Merci Julien, on se retrouve juste après avec toute l'équipe de la matinale. Bon réveil à vous. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, Corse Matin, tout d'abord, c'est l'actualité du jour. Tour de vis sanitaire pour la Haute-Corse. Restrictions pour l'ensemble du territoire. L'épidémie flambe dans le Grand Bastia avec la décision du préfet notamment de réinstaurer le port du masque dans la ville. Ou encore pour les restaurateurs, à partir du 1er août, les restaurateurs devront fermer à minuit pile. Corse Matin, donc, aujourd'hui, l'actualité du jour. France Antilles qui titre « Déchouqué il y a un an, la place reste à prendre ». Et oui, le 26 juillet 2020, la statue que vous voyez là, la statue de Joséphine de Beauharnais, qui était la première épouse de Napoléon Ier, était déboulonnée par des dizaines de militants. Alors depuis, la réflexion se poursuit sur les symboles de la colonisation et la représentation identitaire en Martinique. C'est à lire donc dans France Antilles ce matin. Le Républicain lorrain titre miel, une année de disette. La production de miel va chuter de 80% cette année dans le Grand Est en raison des conditions climatiques. Notamment, les abeilles ont dû puiser dans leurs réserves. On nous explique pourquoi donc dans le Républicain lorrain. À la une du journal du Centre, toute autre chose, l'agrivoltaïsme. Savez-vous ce qu'est l'agrivoltaïsme? L'agrivoltaïsme, c'est un mot en fait qui désigne une production agricole et une production d'électricité solaire sur le même champ, mais ça ne plaît pas à tout le monde, l'agrivoltaïsme. La Chambre d'agriculture de la Nièvre veille, nous dit-on. Alors pourquoi? Réponse dans le journal du Centre. Et puis enfin, la dépêche du midi, le fléau des punaises de lit. Et oui, l'Occitanie est l'une des régions les plus touchées par les punaises de lit, un nuisible contre lequel il est difficile de lutter et qui peut coloniser tout type d'habitat. Toutes les réponses donc sur les punaises de lit, ce fléau, à la une de la dépêche du midi ce matin. À l'étranger, peut-être un geste d'apaisement dans la crise politique en Tunisie. Le Premier ministre a accepté de céder le pouvoir à celui que désignera le président Kais Saied, qui a écarté le parti au pouvoir en s'octroyant le pouvoir législatif. Explication, Julien Gall. Voici Hichem Mechichi, le Premier ministre tunisien limogé dimanche par le président Kais Saied. Il affirme aujourd'hui accepter la décision du chef de l'État. J'assurerai la passation de pouvoir à la personnalité qui sera désignée par le président de la République. Le président tunisien, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le parti majoritaire au Parlement Enarda, a gelé dimanche soir les travaux du Parlement et pris en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. Kais Saied justifie sa décision en évoquant la corruption de l'élite politique de son pays. La situation a atteint un stade inacceptable dans toutes les institutions de l'État. La formation islamiste Enarda dénonce dans un communiqué publié sur sa page Facebook un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. En protestation, le chef du parti d'opposition Rached Ghannouchi s'est installé devant le Parlement dont il est le président hier matin à Tunis, alors que des forces militaires l'empêchaient d'y accéder. Cette crise politique en Tunisie inquiète les Occidentaux. En France, le ministère des Affaires étrangères appelle l'ensemble des forces politiques tunisiennes à éviter toute forme de violence et à préserver les acquis démocratiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a téléphoné à Kais Saied et lui a demandé de maintenir un dialogue ouvert avec tous les acteurs politiques et le peuple tunisien. Le chef de l'État tunisien a de son côté affirmé qu'il n'était en aucun cas question de porter atteinte aux droits et libertés.